Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour votre acceptation. Je suis très contente de participer dans cette conférence nationale pour présenter ma communication intitulée Élaboration d'un film biodégradable à base d'amidon de pommes de terre. Ce travail a été réalisé au laboratoire de génie des procédés de l'Université de Laguardia. Le plan de cette présentation est le suivant. Donc, on commence par une introduction générale, suivie d'une partie expérimentale. Ensuite, je vais présenter les différents résultats et leurs discussions. Et on termine par une conclusion générale. L'épuisement des combustibles fossiles, la recherche des solutions énergétiques alternatives suite à l'épuisement de ces derniers et la préservation de l'environnement incitent à la recherche d'alternatives aux produits de la pétrochimie qui utilisent comme matière première les produits dérivés du pétrole. Dans le secteur des plastiques, notamment, se développe une offre de plastique issue de sources renouvelables, également appelés bioplastiques. Les bioplastiques sont des polymères naturels issus de plantes. Le bioplastique est fabriqué à partir de l'amidon de plusieurs plantes, comme les céréales, les pommes de terre, etc. En effet, l'amidon est la matière première la plus prometteuse pour le développement de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement, en particulier pour les applications de matériaux d'emballage. En raison de sa faible densité, de son caractère renouvelable, sa biodégradabilité totale, sa disponibilité dans différentes plantes et ce à travers le monde et son prix de revient. L'objectif de ce travail est de produire des films biodégradables à partir d'amidon extrait de pommes de terre et des épluchures de pommes. On commence la partie expérimentale par les différentes étapes d'extraction d'amidon des épluchures de pommes de terre qui sont représentées sur la figure suivante. D'abord, les épluchures sont lavées, ensuite sont découpées en petits morceaux. Les épluchures ont été ensuite trempées dans une solution de bêta-bisulfite de sodium. Puis on a filtré le mélange et le filtrat obtenu est ensuite centrifugé pendant des minutes. L'amidon est récupéré par grattage, ensuite séché dans une étuve à 40 degrés Celsius pendant 1 heure. Le même protocole a été utilisé pour l'extraction de l'amidon à base de pommes de terre, qui est représenté sur la figure 2. On procède ensuite à la production du bioplastique à base d'amidon extrait, c'est-à-dire l'amidon extrait à base de pommes de terre et celui à base des épluchures de pommes de terre, le même protocole qu'on a utilisé. On prend 5 g d'amidon de pommes de terre ou bien celui des épluchures, plus 25 ml de l'eau distillée, puis on rajoute 4 ml de glycérol. L'ensemble a été soumis à une agitation magnétique. Ensuite, on ajoute 6 ml de HCl. Le mélange a été chauffé à une température de 72 jusqu'à une température de 75 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. À la fin, on ajoute 4 ml de NaOH pour diminuer la viscosité du mélange, puis on sèche le produit obtenu à une température de 90 degrés Celsius dans une étuve pendant 1 heure. Les résultats ou bien les bioplastiques obtenus à base d'amidon de pommes de terre et celui des épluchures de pommes de terre sont représentés sur les figures suivantes. L'amidon extrait et les biofilms obtenus à base d'amidon extrait sont caractérisés par infrarouge. Les spectres obtenus sont illustrés sur la figure suivante. D'après les spectres, on conclut que le glycérol réagit avec les groupes hydroxyles des molécules d'amidon en formant des liaisons éther CO, ce qui confirme le greffage du glycérol
par des bondes de CH2 à 2890 et 2943 et les bondes OH à 3400, caractéristiques au glycérol. Le taux d'humidité de la biomasse utilisée est de 98%. Pour ce qui concerne le rendement en bioplastique préparé, on a trouvé que le rendement de bioplastique à base d'amidon de pommes de terre est de 80% et celui obtenu à partir des épluchures de pommes de terre est de 70%. L'amidon extrait et les biofilms obtenus à partir de l'amidon extrait sont caractérisés par DLX. L'analyse par diffraction des rayons X montre que l'amidon des épluchures est un polymère semi-cristallin. Le diffractogramme se caractérise par des pics situés à 2θ égale à 15, 17, 20, 22, 23 et 27, ce qui confirme des résultats proches à ceux des travaux déjà réalisés. L'analyse par diffraction des rayons X du bioplastique préparé à partir de pommes de terre et des épluchures de pommes de terre montre que la structure cristalline du biopolymère est réduite. Ceci peut être dû au traitement du bioplastique à une température de 100 degrés Celsius. Le test de la biodégradabilité des bioplastiques élaborés est mentionné sur le tableau suivant. D'après les résultats de la dégradation de la masse de bioplastique, ou bien les résultats trouvés montrent que le pourcentage de perte de poids des bioplastiques augmente avec le temps. Également, on constate que le bioplastique préparé à partir d'amidon des épluchures de pommes de terre se dégrade plus vite que celui à base d'amidon de pommes de terre. On termine par une conclusion générale. Les films plastiques ont été facilement démoulés des plaques d'aluminium. Plusieurs paramètres ont été relevés par examen à l'œil nu, tels que la taille, la couleur, la présence ou l'absence des impuretés. Les matériaux élaborés ont été caractérisés par infrarouge et diffraction des rayons X. Les résultats des analyses infrarouges montrent que l'ensemble des bandes caractéristiques d'amidon ont été observées ainsi que les bandes de CH et CH2 à 2890 et 2943. L'analyse structurale par DLX montre que l'amidon est un polymère semi-cristallin. Les résultats de diffraction des rayons X de deux variétés du bioplastique montrent que la structure semi-cristalline est réduite. Ceci peut être dû au traitement du bioplastique à une température de 100 degrés Celsius. D'après les résultats trouvés, on constate que le bioplastique des épluchures se dégrade plus vite que celui de pommes de terre. Merci pour votre attention.